Bonjour, voici une capsule portant sur les ensembles de nombres. Donc, les ensembles de nombres sont les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres irrationnels et les nombres réels. Donc, dans les nombres naturels, nous avons tous les nombres entiers, positifs ou nuls. Donc, 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Pour les nombres entiers, nous avons tous les nombres entiers positifs, négatifs ou nuls. Donc, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite dans les deux sens. Lorsqu'on parle des nombres rationnels, ils seront représentés par le symbole Q. Ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction où le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Bien entendu, le dénominateur sera différent de 0. La partie décimale de ces nombres est finie ou infinie périodique. Et je vous rappelle que la période est le groupe de chiffres qui se répètent indéfiniment. Lorsqu'on parle des nombres irrationnels, donc nous allons le représenter par Q', donc Q avec un apostrophe. Ce sont tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction, où le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. La partie décimale de ces nombres est infinie et non périodique. Donc, il n'y a pas de chiffres qui se répètent dans le même ordre. Et finalement, les nombres réels, représentés par la lettre R, ce sont tous les nombres rationnels et irrationnels réunis. Regardons un exemple. Donc, dans cette représentation, nous avons tout d'abord les nombres réels qui englobent tous les nombres que nous connaissons. Donc, dans l'ensemble des nombres réels, nous avons les rationnels, les irrationnels, et bien entendu, dans nos rationnels, nous avons les entiers et les naturels. Donc, lorsqu'on parle des naturels, on parle des nombres entiers positifs, donc de 0, 10, 75, ainsi de suite, donc tous les nombres positifs ainsi que les nombres nuls. Lorsqu'on parle des entiers, nous avons dit que c'était tous les nombres négatifs et positifs. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, les naturels sont aussi des entiers. Maintenant, lorsqu'on parle des nombres rationnels, on parle des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, où le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers et que leur partie décimale est une partie décimale, donc finie ou infinie périodique. Donc, si on regarde les trois exemples, 1/7 pour commencer, on constate que 1, 4, 2, 8, 5, 7 se répètent. Donc, nous avons une partie décimale infinie, mais périodique. Et bien entendu, 1/7 s'écrit avec deux nombres entiers pour le numérateur et le dénominateur. Pour moins 1/3, donc c'est un nombre négatif, il manque le moins ici. Et donc, moins 1/3, c'est 0,33333, 0,3 périodique. Donc, nous avons une partie périodique. Et ici, nous regardons 7 quarts, donc 1,75 avec des zéros à l'infini. La période est de 0. On peut donc dire que la partie décimale est finie. Donc, nos trois nombres ici peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction et leur partie décimale est soit finie ou infinie périodique. Ce sont donc les nombres rationnels. Finalement, nous avons dans la dernière section les nombres irrationnels qui, eux, ont leur rectangle bien à eux. Ce sont tous les nombres qu'il est impossible d'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, racine carrée de 3, pi sur 4, ainsi de suite. Ce sont des nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction. Ils sont donc dans une section à part. Petit fait historique, les symboles représentant les ensembles de nombres viennent tout simplement des mathématiciens qui ont travaillé sur ces nombres. Et ici, nous regardons maintenant un exemple. Donc, on demande de placer chaque nombre dans son ensemble en étant le plus précis possible. Donc, premièrement, racine carrée de 8. Mais racine carrée de 8, si on effectue le calcul, on constate qu'on n'aura pas de période infinie périodique ou de période finie. C'est donc un nombre irrationnel.
Par la suite, si on regarde moins 3 est un nombre entier négatif, donc je ne peux pas le mettre dans les naturels. Par contre, je vais pouvoir le placer dans mes nombres entiers. 5 pi, automatiquement, s'il y a un nombre pi, on s'en va dans les irrationnels. Moins 5 neuvième, donc c'est une fraction A sur B, donc deux nombres entiers. Et si on regarde la partie décimale, on va trouver une partie décimale finie ou infinie périodique. Donc, moins 5 neuvième, c'est un nombre rationnel. Moins racine carrée de 25. Donc ici, il faut faire attention. Moins racine carrée de 25, en réalité, c'est moins 5. C'est donc un nombre entier. 16 quarts réduit, c'est 4. Donc, je vais mettre 16 quarts dans mes naturels. 6 cinquièmes fois 25 demi. Donc, je peux réduire 5 avec 25, 6 avec 2. On trouve 15. Donc, à ce moment-là, 6 cinquièmes fois 25 demi, c'est un nombre naturel. Racine cubique de 27. Donc, quel nombre qui multiplie par lui-même 3 fois donne 27? En réalité, c'est 3. Donc, racine cubique de 27, c'est un nombre naturel puisqu'il est positif. Et finalement, racine cubique de moins 64. Donc, quel nombre qui multiplie par lui-même 3 fois donne moins 64? C'est moins 4. Donc, moins 4 est un nombre entier. Je vais mettre la racine cubique de moins 64. Donc, le moins va à l'intérieur, pas à l'extérieur du radical, dans les nombres entiers. Et en terminant, on peut écrire que n est un sous-ensemble, donc est inclus dans les entiers, qui est inclus dans les rationnels, qui est inclus dans les réels. Donc, le symbole qui ressemble à un petit c signifie que le premier ensemble est inclus dans le second. On peut aussi dire que Q', donc les irrationnels, est un sous-ensemble de R. On peut aussi dire que les irrationnels ne font pas partie des rationnels, tout comme les rationnels ne font pas partie des irrationnels. Merci!